démocratique du Congo, lancé depuis le 6 mars de l'année en cours. Après la première zone de défense, l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Ami Sikumba Gabriel, a effectué du 9 au 16 juillet 2023 une mission de travail dans la 3e zone de défense, ce qui l'a conduit tour à tour à Kisangani, siège de l'état-major de la 3e zone de défense et de la 31e région militaire, dans la Tchopo, et à Bukavu, siège de l'état-major de la 33e région militaire dans le sud Kivu. Arrivé le dimanche 9 juillet 2023 à Kisangani par l'aéroport international de Bamboka à bord de l'avion de la compagnie aérienne africaine, en sigle CAA, il a été accueilli à sa descente d'avion par le lieutenant général Mbangu Machita Marcel, commandant de la 13e zone de défense, accompagné du général-major Mujinga Muji Timothée, le commissaire divisionnaire de la police nationale Sabiti Abdallah, le général de brigade Fitumbe Richard et le général de brigade Kelekelo Séraphin, respectivement commandant de la 31e région militaire, commissaire provincial de la police nationale à Kisangani, commandant du 33e groupement aérien et chef d'état-major de la 13e zone de défense et les membres d'état-major. Il a eu droit aux honneurs militaires dus à son rang. Lundi 10 juillet, l'inspecteur général a mené plusieurs activités en commençant par le gouvernorat provincial où il a été présenté. Ses civilités et l'objet de sa mission à Kisangani à la première autorité politico-administrative de la province de la Tchopo, Madame la gouverneure Madeleine Mikomba. Après le gouvernorat, les généraux d'armée Ami Sikumba Gabriel se rendit à l'état-major de la 3e zone de défense où se déroulaient les opérations de contrôle des effectifs. Ici, l'inspecteur général a suivi avec beaucoup d'intention l'exposé fait en son intention par le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Mbangu Marcel, sur plusieurs points. En prenant la parole, il a exhorté tout le monde au patriotisme, à la prise de conscience professionnelle et a promis de rapporter à la hiérarchie les préoccupations de la 3e zone de défense pour des solutions idoines. En outre, il a expliqué aux militaires le bien fondé de ce contrôle. Alors, comme nous avons terme vous êtes à confier avec l'administration. Être à confier avec l'administration, c'est quoi? Yo unité na Zalina Chabunda, mais au Zalia, peut-être on a fait des routes, on a une mission. Alors, comme on dit Chabunda, on va contrôler you. Si c'est non, on va aller à des Basili, c'est la vie de bataille sur vous dans la machine. Tu es gagné? Tu es pour contrôler Bino. Tu vas sauver toi, vous avez un soldat, Boni, Congo, Zamboka, Mouneni. Les lobes du Bessie la Kate, qui s'effectue les athées. Donc, on va comprendre ça. Non, parce que c'est suite à cela que mon conduit en Boka a dû tout contrôler mon commun. Sauf que nous avons athées, à nos vies. Nandé, tu vas aller à Kinshasa, même le gouverneur, il y a nos vies. Azalaki, nos vies. Au contraire, il y a lobby dans la vie. Vous avez un azoroba. Donc, boy, maïmate, bobangate, toye pour la salle Sabino, batozali na bainité ya kubunda. Commandant zona ya bapisi awa, na zona bino nyoso. Président Koluka, il y a 92 000 militaires. 92 000 militaires effectifs à l'armée à pays Nibalais. Mais si vous en avez pas, il y a ce que vous aussi savez tout battre. Dès que vous avez vous avez fait la mine. Vous aussi savez tout battre. Il y a ce que vous avez parce que bazar. Mais bon, nous sommes à l'État, 92 000 personnes. Alors, bon, on est votre banani, Bazolia. Je vous ai dit que comment tu as vu notre Tokolangela Tokangava, sorti Bokei, puis c'est Balobi, administratif, parce qu'on peut parler à Mikanda, et Batouakoufi, Bafitif, Bakre, Bango, Bato, Bakoufi. Ici, on va tout contrôler dans le côté. Ce que vous avez, ce que vous allez, tout le monde, capitaine Timboulou, pour contrôler le capitaine Timboulou à Zali. Bataille n'a pas de données à rien de Timboulou. Côté Maboko, on est sur 10. Atangio. Alors, Timboulou, monsieur, on va bien à l'ango, à Goulimat. Bino, vous avez la kimia, Bakosala, la contrôle, bakopesa rapport au commandant, demokotazali awa, diango na biso toyaki awa na zone awa, bise toyekoyeni se tata, tolakisa biso 92 000 militaires, 92 biso bisetisa. De ye sikoyo akoloba, ok, otuna bino bakende, nga mpe nazozela, ye mpe azozela, toyokani? Bozalaka kaka. Bato wana baye wana, basenga mutu mai te. Bopesa yango mai te, bopesa yango biloko ya kolia te, bopesa yango mutuka te. Baza na biloko na bango nyonso, baza na mai na bango. Toyokani? Akosa bino te no, yaka petit na kolekisa osala yo, pesa mwa quelque chose. Kopesa te. Kopesa te. Toyokani? Susi monene na mokonzi na mboka ezalaki koyeba Motuya topé effectif via armée naé. Tout militaire des forces armées de la République démocratique du Congo est tenu à passer à ses contrôles dans son unité respective pour être identifié et reconnu dans l'effectif des forces armées de la République démocratique du Congo. Le contrôle continue et va s'étendre dans toutes les régions militaires.
Après Isiro, chef-lieu de la province de Otiwele et le territoire de Nyangara, là où est implanté l'état-major des 3205 régiments du secteur opérationnel Ouélé, c'est le samedi 22 juillet 2023, la délégation de l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo a poursuivi son contrôle biométrique et physique à l'état-major du secteur opérationnel Ouélé, situé au camp Ivaza, au territoire de Dungu, dans la province de Otiwele. Ce recensement, qui est organisé à travers l'espace de la 3e zone de défense, a pour objectif de contrôler les militaires affectés dans cette étendue de la République afin de permettre à l'administration du personnel de l'armée à la maîtrise de l'effectif et à une gestion efficiente de la base des données pour améliorer les vécus du militaire congolais. Tel est le souci primordial du commandant suprême de nos forces armées, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le général-major Kalonda Fambakaf, commandant du secteur opérationnel Ouélé, et les membres de son état-major ont pris une part active à cet exercice administratif. Le contrôle se déroule de la manière suivante. Avant toute chose, le militaire doit se présenter et indiquer son identité. Après un coup d'œil des contrôleurs sur la liste des l'unité afin de s'assurer de cette identité. Ensuite vient la confirmation de la mise en jour dans les 50 000. Autre étape est celle de la capture de tous les visages et celle de l'empreinte digitale pour incorporer les requérants dans la base de données. Après Dungu, cette équipe va poursuivre le travail dans les coins et recoins de cette unité de mise en œuvre des forces armées de la République démocratique du Congo. À noter que ce contrôle débouchera aussi à l'octroi d'une nouvelle carte d'identité biométrique. Et grâce à cette opération rigoureuse et surtout à ces techniques innovées, la mise en jour des données devient automatique. Les militaires de la garde républicaine de la garnison de Kinshasa, de Lubumbashi, de Kolwezi et de Kalemi ont effectué tôt le matin de ce samedi 22 juillet 2023 une marche de dissuasion et d'endurance. À Kinshasa, ils ont été déployés à travers les principales artères de la ville et ont donné la mesure de leur capacité à parer à toute éventualité. Cet exercice de routine a été hautement physique. Plus de 5 heures durant, 5250 militaires de la garde républicaine ont marché à pas cadencé jusqu'au camp colonel Tchachi, point de fuite de toutes les unités déployées dans différents itinéraires. Au cours de la parade organisée à la fin de la marche, le général-major Kabi Ephraim, commandant de la garde républicaine, a sensibilisé les militaires de cette unité d'élite sur leur mission. Il a également loué leur courage et leur forme physique. Bouti kolakisa de bozali mibali de bozali bilombe de bozali mapinga ya solo kasi pona yango veuillez recevoir les sincères félicitations ya mibale biso tozali basoda boyeba ke de même manière bo exercer activité à l'élo de même manière bozali babengami pona ko défendre l'intégrité territoriale ya mboka na biso boyeba ke à tout moment bakobenga bino pona ko répondre na appel ya commandant suprême parce que souci na ye ya tout le temps ezali ya kosilisa bitumba oyo ezali na este lelo oyo bolakisi en face du monde que vous êtes costaud, vous êtes bien formé et vous êtes discipliné. Voilà les critères pour un bon combattant. Une délégation des militaires du corps des troupes de transmission des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivée le samedi 22 juillet 2023 à Gaborone, capitale du Botswana. Cette délégation doit prendre part à l'exercice de communication de la force en attente de la SADC, prévu du 24 juillet au 4 août 2023. Cette délégation est conduite par le général de brigade Kaloza Félix, commandant second du corps des troupes de transmission, chargé des opérations et des renseignements. Voici sa déclaration sur la participation des FARDC à cet exercice, dénommé COMEX. Oui, nous sommes ici au Botswana, à Gaborone, dans le site de Odi, où on a installé l'état-major de la force en attente de la SADC. La RDC est en train de participer à cet grand exercice de communication qui réunit tous les pays membres de la SADC. Nous sommes ici avec 30 éléments de FARDC. Il y a des opérateurs radio, il y a des techniciens, on a un journaliste. Et la RDC assume les fonctions du directeur adjoint de l'exercice, qui est assumé par votre serviteur, le général de brigade Kaloza Félix.
le commandant adjoint en charge des opérations du corps des troupes de transmission. On est ici, on est répartis en 3 secteurs. Il y a le secteur de l'Obaste, qui est le 3e secteur commandé par la RDC. Il y a le 2e secteur, le secteur de Kanye, qui est commandé par l'Angola. Et il y a le 3e secteur qui est le premier secteur, qui est commandé par l'Afrique du Sud. Notre mission s'est passée du 24 juillet au 4 août. Et après, il y aura les rapports, les après-exercices. Merci beaucoup. Procès officier ministère public contre la milice Mobundo. En date du 12/05/2023, les activistes du groupe armé Mobundo qui sèment désolation, panique et atrocité au sein de la population dans la province Kong avaient barricadé la route nationale numéro 1, tronçon Bachongo-Kinshasa. Incident qui avait coûté la mort des officiers militaires descendus sur le lieu des drames pour libérer la route, à savoir colonel Kabwe Bienvenu, commandant 12e bataillon 11e région militaire, capitaine Bati, adjudant Serge, sergent Samson, tous de la même unité. La 11e région militaire, sur ordre de sa hiérarchie, procède aux opérations de grande envergure en lançant les offensives contre les bases de la milice Mobundo. A réussi à mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix qui mettent en péril les institutions de l'État. Preuve, 79 éléments Mobundo sont tombés dans les filets des militaires de la 11e région en opération dans les territoires de Kenge, province de Kwango, ont été déférés à l'auditorat militaire de Kikwit pour répondre de leurs actes en date du 6/7/2023. Poursuivi par l'officier du ministère public pour avoir participé à un mouvement insurrectionnel, fait prévu et puni par la loi à son article 136 et 137 du Code pénal militaire. L'organe de la loi les a présentés devant le tribunal des garnisons militaires de Kikwit Kwilu-Kwango en audience foraine au stade du 30 juin où l'identification des prévenus a commencé avant l'instruction proprement dite du dossier de tout un chacun, jour après jour, jusqu'au samedi 14, date de la présentation des réquisitoires de l'officier du ministère public, en proposant 20 ans de servitude pénale à tous les prévenus pour avoir participé à un mouvement insurrectionnel, fait prévu et puni par la loi son article 136 et 137 du Code pénal militaire. Le tribunal, après avoir pris acte du réquisitoire de l'organe de la loi, invitera la partie défendeuse de présenter leur plaidoyerie. Cette dernière n'hésitera pas de démontrer la délinquance primaire des prévenus en demandant la mesure de clémence du tribunal en faveur de leurs clients. Et au tribunal d'en juger a-t-elle conclu. La cause est apprise en délibéré et elle a été renvoyée au mercredi 19/7/2023 pour le jugement proprement dit. Jugement prononcé, le tribunal a acquitté 15 prévenus et a condamné 63 prévenus de 20 ans de servitude pénale. La haute cour militaire a décidé jeudi 20 juillet 2023 à Kinshasa de surseoir à l'instruction de la cause auditeur général, ministère public contre le général de brigade Baseleba Bin Mateto Jean. Le prévenu Baseleba, avocat général des forces armées, poursuivi pour tentative d'évasion des détenus, violation des consignes et tentative de détournement d'objets saisis, a déposé une requête en récusation des juges de séance. Il a fondé cette requête sur le refus de la haute cour militaire d'entendre le commissaire supérieur Kenga Christian, condamné à mort pour assassinat de Floribert Chebia et Fidel Bazana. Dans ses observations, le ministère public a demandé à la Cour d'ignorer cette récusation pour n'en avoir pas été notifié et parce que les faits évoqués
par le requérant ont été déjà jugés par la Cour constitutionnelle par son arrêt définitif. L'organe de la loi a indiqué que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Il s'impose au pouvoir public, aux autorités civiles, militaires et aux particuliers. De savoir comment ces jeunes gens se sont retrouvés dans sa résidence. Après avoir suivi la lecture de la requête en récusation ainsi que les observations de l'organe poursuivant, la Haute Cour militaire a estimé que sa composition actuelle ne saurait y répondre pour éviter d'être juge et partie à la fois. Elle a donc décidé la surséance de la cause pour permettre à la composition qui sera désignée par le premier président de cette haute juridiction militaire de les départager. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême. Venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédents judiciaires. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville-province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso.